Salut tout le monde. Salut tout le monde, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens enfin avec une nouvelle petite vidéo. Ça faisait longtemps, je sais. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez bien survécu cette période assez difficile avec les partiels, avec le stress, avec l'angoisse, l'anxiété. Je sais pour nous tous c'était vraiment une période très compliquée. J'espère que c'est vraiment bien derrière vous et si vous êtes toujours en train de passer par cette période là, vraiment vous avez tout mon courage, je vous croise les doigts. Pour ceux qui ont fini avec leur partiel, que votre rentrée au semestre 2 s'est plutôt bien passée également. Moi, ce deuxième semestre devait commencer différemment de mes derniers semestres, tout simplement parce que j'aurais dû actuellement, à l'heure où je vous parle, ne pas me trouver dans un endroit que je connais très bien qui est la maison de mes parents. Non, j'aurais dû me trouver plus loin, de l'autre côté plus précisément de l'océan Atlantique, à savoir au Canada. Plus précisément à Montréal, et j'aurais dû faire ma rentrée aujourd'hui à l'université de Montréal. Donc je vais toujours la faire, ma rentrée à l'université de Montréal, juste depuis chez moi. J'avais un peu envie de rectifier un peu toute cette partie de ma vie dans cette vidéo là parce que je reçois beaucoup de messages de votre part. Alors quel est ton choix, est-ce que tu pars au Canada, est-ce que tu pars pas au Canada, et j'avais un petit peu envie de donner vraiment voilà la dernière version, la dernière mise à jour de ma vie par rapport à ça. Comme ça c'est fait, comme ça on peut tous passer à autre chose. Donc commençons du début. Ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, en tout cas qui m'ont suivi là tout au long de cette année, j'ai fait le choix pour ma dernière année en droit d'intégrer un master 2, droit des affaires comparées, qui est un master un peu particulier parce que c'est un master qui est en collaboration avec l'université de Montréal, donc au Canada. Concrètement, pourquoi est-ce que je suis venue à Lyon, pourquoi est-ce que je suis venue à Lyon 2? C'est particulièrement pour ce master là. À la fin de ma licence, quand je réfléchissais à ce que je veux faire de ma vie et comment est-ce que je voyais le reste de mes études, je savais qu'il me fallait en fait ce côté international, ce côté partir à l'étranger pour un certain temps, pour de nouveau étudier et avoir cette expérience de dingue que l'étranger t'apporte. Je suis déjà partie du coup à l'étranger lors de ma deuxième année de droit, en Allemagne plus précisément, et c'était vraiment la plus belle expérience que j'ai vécue jusqu'à maintenant, et surtout dans le cadre de mes études supérieures, c'était vraiment la plus belle année que j'ai eue. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, forcément comme dans tout, il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir, c'est toujours tout gris, mais dans l'ensemble c'était vraiment une année qui m'a énormément enrichi, développement personnel à donf. Je suis vraiment revenue en étant une autre personne et en ayant compris beaucoup de choses aussi sur moi, parce que c'est aussi l'occasion, lorsque tu parles à l'étranger, de vraiment beaucoup apprendre sur toi. C'est quelque chose dont j'avais réellement encore besoin, de revivre une expérience comme ça. Pas forcément de la même manière parce que de toute façon voilà, chaque expérience est aussi personnelle et on vit pas deux fois la même chose, mais j'avais besoin de revivre quelque chose dans ce style là pour diverses raisons, parce que tout simplement je ressentais le besoin de nouveau de partir. Ça a toujours été un peu quelque part pour moi, même encore aujourd'hui, cette envie de partir loin. Ça a toujours été assez vital pour moi. Tout simplement dans le cadre de mes recherches sur Google, j'ai tapé genre Master 2, droit des affaires, parce que je savais que je voulais intégrer le domaine des affaires tout simplement. J'avais du coup réfléchi au Canada parce que tout simplement je suis née au Canada, j'ai obtenu la nationalité canadienne grâce au droit du sol, sauf que j'y suis pas restée assez longtemps. En tout cas j'ai aucun souvenir du Canada, et étant donné que ça fait quand même partie de ma vie, je me sentais un petit peu redevable par rapport à ce pays là, pour au moins y aller et le découvrir, et découvrir sa culture, et découvrir tout simplement ce beau pays et ce beau endroit où on n'entend toujours que du bien. Même pour mes parents qui ont du coup été un peu aux quatre coins du monde, ils disent à chaque fois que le Canada ça a été le plus beau pays où ils ont pu du coup vivre, parce que tout simplement pour différentes raisons, mais surtout pour l'accueil chaleureux des Canadiens tout simplement. Et du coup je suis tombée assez rapidement tout au long de mes recherches sur ce master là, droit des affaires comparées à Lyon 2, qui était du coup en collab avec Montréal, donc au Québec, au Canada. J'étais là go, et à partir de ce moment là j'avais vraiment juste comme objectif ce master là. J'ai postulé dans d'autres masters, je savais en fait pour moi c'était soit ce master là
soit rien du tout en fait, parce que vraiment il n'y avait rien d'autre qui me tentait. Il y a plein de masters voilà, qui ont ce côté international, etc. Mélanger droit des affaires, parce que de toute façon droit des affaires déjà c'est par essence même international. Ça m'intéressait pas en fait d'apprendre la théorie comme ça sur place en France. J'avais vraiment besoin en fait de cette mobilité là. Du coup quand j'ai appris que j'ai été prise dans le master 2 droit des affaires comparé, j'étais juste aux anges. J'étais vraiment très ravie et j'étais là. Finalement, voilà, le bon Dieu existe, tout se met dans l'ordre et tout arrive pour une bonne raison. Sauf que, comme vous le savez tous, 2020 a été une année très difficile avec la crise sanitaire. Forcément, j'ai un peu réfléchi par rapport à si ça allait avoir des conséquences sur mon semestre du coup à Montréal. On avait un peu l'impression que la situation s'améliorait parce que tout simplement cet été concrètement c'était un peu, tout le monde vivait un peu sa vie comme il voulait. On pouvait partir en vacances, on pouvait bref aller à droite et à gauche. Du coup je me disais qu'il y avait quand même une amélioration, mais c'est toujours là, c'est toujours présent. Ce qui fait que à la rentrée, on était tous un peu dans l'optique que ça allait pas se faire cette année. Sauf que notre responsable nous a bien rassuré que qu'il y avait encore une chance, que lui il y croyait, parce que de toute façon janvier c'était dans longtemps. Bon, c'est vrai qu'on a pris cette information tout en gardant à l'esprit quand même qu'il y avait qu'il y a des grandes chances que ça ne se fasse pas. Mais plus le temps avançait, plus on en parlait, plus on se mettait vraiment dedans. On commençait déjà à planifier un peu tout ce qu'on allait faire là-bas. On a vraiment eu une chance d'avoir une promo qui s'entendait super bien, qui était bien unie. Donc vraiment on était trop chaud à organiser plein de trucs. On avait aussi rencontré des étudiants précédents de l'année dernière qui ont fait le même master, qui sont également partis à Montréal et qui nous ont concrètement vendu du rêve. Et c'est vrai qu'on se disait 2021, ça va être vraiment notre année et ça va être juste tip top. Tip top. On va vraiment trop kiffer et c'est vrai que on se projetait quand même vachement dedans et peut-être on n'aurait pas dû. Quand je suis revenue du coup à la maison pour les vacances de la Toussaint, je suis plus repartie. Comme vous le savez, on a fait face à la réalité des choses. L'université de Montréal a décidé du coup de tout mettre à distance. Depuis mars, ils font tout à distance. Du coup, ils n'ont pas eu de véritable relâchement depuis mars. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu cet été comme nous en mode pump it up, on va à droite et à gauche. C'était vraiment très strict depuis mars. Ils n'ont pas fêté Noël, ils n'ont pas fêté Nouvel An. Il y avait interdiction de se réunir, de se regrouper, alors que nous on pouvait. Depuis janvier de nouveau, lockdown complet, total, c'est-à-dire que tout est fermé, tous les commerçants, tous les magasins, etc. Tout est fermé. Notre responsable voyait tout simplement aucun intérêt pour nous d'y aller. Tout le monde est confiné, donc il voyait absolument pas l'intérêt pour nous d'y aller pour au final être confinés. On nous a quand même dit que si on avait la volonté de quand même aller à Montréal malgré la situation actuelle, on pouvait le faire. C'est-à-dire que la fac n'allait pas nous mettre des bâtons dans les roues. Juste, c'est à nos risques et périls, c'est sous notre responsabilité propre. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui nous arrive là-bas, vous vous débrouillez. Et forcément, ça a mis un peu un coup au moral et on s'est dit ça sert à rien, on va pas partir, du coup faut faire avec. Quand j'ai reçu la nouvelle, j'étais vraiment hyper triste, effondrée comme jamais. Mais j'essayais d'en tirer quand même le positif. Je me disais que bon, c'est le destin, machin, nani nana. Ça va quand même bien se passer. J'en pouvais plus en fait de rester comme ça dans le même environnement, enfermé, avec des cours à distance que je n'arrivais plus à suivre. Et j'étais là, je suis tombée en fait, pour tout vous dire, sur une annonce de logement à Montréal parce que je suis toujours restée dans les groupes de logement à Montréal sur Facebook parce que de base j'étais dans l'optique de trouver un logement pour cette année. Je suis tombée sur une annonce genre un appart de rêve, une coloc de rêve, des personnes qui ont l'air d'après la description juste ouf. Un petit déclic, une petite révélation et je me suis dit mais qu'est-ce qui m'empêche en fait d'y aller concrètement? Parce que la fac ne nous met pas des bâtons dans les roues. J'ai un passeport canadien, donc aucun problème de visa ou quoi que ce soit. Je pourrais y aller en fait en théorie. Juste c'est vrai que la situation actuelle c'est pas ce que j'avais imaginé, c'est pas ce que j'avais prévu de base.
Mais en soi, rien m'empêche concrètement d'y aller. J'étais vraiment dans cette optique en mode YOLO, on vit qu'une seule fois. Cette année nous a prouvé que si on veut faire quelque chose, il faut le faire. J'ai commencé à du coup me mettre dans cet état d'esprit là, en mode c'est bon, je vais y aller, je vais tout faire pour y aller. J'ai commencé à en parler autour de moi, à mes parents, parce que je voulais aussi avoir leur avis, sauf qu'à chaque fois c'était la même chose, genre en mode bah Christina c'est ta vie, c'est à toi de décider. J'étais là mais j'ai besoin de quelqu'un qui me conseille. Ok, j'ai 23 ans mais je suis encore petite fille dans ma tête, j'ai besoin qu'on me guide sur ce genre de choses, parce que c'est vrai que c'était vraiment une décision à prendre entre bah, le cœur et la raison. La raison me disait concrètement meuf n'y va pas, tu vas perdre tes sous, tout ça pour rester enfermée, pour rien voir du pays ni rien. Mais mon cœur me disait meuf tu voulais y aller dès le début, c'est pour ça que t'es arrivée à Lyon, c'est pour ça que t'as fait ce master là, c'est pour ça que t'as fait tout ça, c'est pour justement pouvoir aller à Montréal sur le territoire canadien et vivre quand même cette expérience, même si ça sera absolument pas la même expérience, mais quand même la vivre quoi. J'ai énormément réfléchi, je vous ai même demandé sur Instagram dans le cadre d'un sondage ce que vous me conseillez. Je crois que c'est le sondage où j'ai eu le plus de participants de tous mes sondages confondus, donc ça fait plaisir que ma vie personnelle vous intéresse autant. Quand j'ai reçu les résultats de ce sondage là, je pensais que du coup mon choix était vraiment fait, que j'allais vous écouter, que j'allais prendre mes billets, que j'allais partir. Finalement la réalité m'a un peu rattrapée et j'ai décidé de choisir la raison parce que déjà d'un premier... Enfin, j'ai commencé à faire toutes les démarches, recherche de logement, etc. Ça n'a pas vraiment abouti. Il n'y avait rien que je trouvais qui me correspondait vraiment et j'avais pas envie de prendre un truc juste pour prendre un truc. Parce que quand même, j'allais être confinée dans ce logement-là pendant 4 mois. Donc autant être bien confinée et avec des gens avec qui tu penses pouvoir plus ou moins bien t'entendre. En fait j'avais pas la foi de tout faire à la dernière minute, en plus j'avais les partiels, donc vraiment il y avait beaucoup de choses que je devais faire, comme rendre mon logement à Lyon, faire le déménagement, trouver un logement à Montréal, acheter les billets pour le vol, trouver une solution pour passer la quatorzaine à Montréal parce que je pouvais pas la passer du coup dans la coloc, enfin plein de trucs à trouver et j'étais là ouais j'ai pas la foi et j'ai pas envie de vivre cette expérience comme ça finalement. Me voilà du coup rester en France à contre-cœur vraiment, vraiment à contre-cœur. Je me dis à chaque fois un peu dans une vie parallèle où il n'y a pas le Covid, ça aurait été génial, ça aurait été ouf cette expérience, mais c'est la vie, il faut tout simplement faire avec, même si du coup ça a été aussi, ça a forcément accentuer ma déprime que j'ai eue tout le long de cette fin d'année et dans laquelle je me trouve encore toujours un peu, parce que là on va entrer dans un truc un peu plus profond. En fait je me disais que le deuxième semestre j'allais le passer à Montréal, donc pendant tout un semestre j'allais vivre cette expérience un peu dingue, que ça allait être un peu ma dernière expérience en études supérieures où je peux faire tout et n'importe quoi, où j'ai pas besoin de vraiment réfléchir, où je vis tout simplement et j'essaye de faire des trucs mémorables et tout simplement me souvenir de cette dernière année en études supérieures et vraiment bien finir mes études quoi, sur une belle note. Et après pouvoir être lâchée sur le marché du travail et du coup me concentrer dans mon insertion professionnelle, affronter du coup toutes les responsabilités que je vais devoir affronter et faire face à tout ça. J'ai pas en fait ce dernier semestre d'insouciance, d'innocence, d'inconscience, de naïveté où du coup je peux faire tout ce que je veux. Je dois du coup maintenant réfléchir tout simplement à l'après master 2 et c'est très compliqué parce que ça me fait très peur. Déjà le simple fait de devoir trouver un stage, je joue beaucoup à l'autruche en ce moment. J'ai envie d'envoyer mon CV, ma lettre de motivation, mais j'ai peur de le faire. Enfin bref, c'est hyper psychologique tout ça, mais j'ai vu un TikTok récemment qui décrivait parfaitement ma situation, c'est-à-dire que c'était une fille qui disait voilà, comment est-ce que je sais que je suis perfectionniste? C'est parce que je mets tout ce que je dois faire à la dernière minute, parce que j'ai peur que quand je me prends à l'avance, je sais que je peux pas faire quelque chose de parfait parce que la perfection n'existe pas et puis
voilà, personne n'est parfait, personne ne peut vraiment faire quelque chose de parfait, mais je veux toujours faire mieux que je peux. Et c'est pour ça que je mets tout à la dernière minute, parce que bah, t'as pas le choix, il faut que tu rentres dans un truc. Sauf que c'est une logique qui est vraiment hyper bête et hyper psychologique. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti là ces derniers temps, c'est que pour plein de trucs, j'ai peur de m'y prendre à l'avance, parce que tout simplement je sais que je vais pas faire quelque chose de parfait, je sais que je vais pas rendre quelque chose de parfait, et du coup, bref, je joue beaucoup à l'autruche quoi. Concrètement, je vais être honnête avec vous, je me sens pas prête à être lâchée sur le marché du travail, j'ai envie de travailler, mais j'ai l'impression que concrètement je vais rien apporter. Il y a peut-être un peu du syndrome de l'imposteur qui est dedans, mais ça fera l'objet d'une vidéo que je ferai une fois que j'ai obtenu mon master 2. Donc à la fin de mes études, sur ma vérité personnelle sur la fac de droit, et est-ce que la fac de droit nous prépare en fait à ce qui suit après. Et concrètement, je vais être honnête avec vous, la majorité des cas non. Quand je suis entrée en fac de droit, je pensais que le plus dur ça allait être ces 5 ans d'études supérieures, et qu'après tranquille je vais aller tranquillement sur le marché du travail sans souci. Or la réalité elle est pas du tout comme ça, et en fait le plus dur à venir c'est vraiment là. Mais du coup qu'est-ce qui va se passer concrètement maintenant ce semestre là? Du coup ce semestre là tout est mis à distance. D'ailleurs je vais avoir mon premier cours là aujourd'hui. Il faut toujours qu'on s'adapte par rapport à l'horaire de Montréal, donc il y a 6 heures de décalage, donc j'ai 3 jours par semaine cours. En tout, j'ai 4 matières ce semestre-là à passer, ce qui est très peu. Donc j'ai pris la décision de rentrer sur Lyon. Donc là, c'est ma dernière semaine chez mes parents. Je vais après rentrer sur Lyon et rester là-bas, voilà, le temps que je veux, que je peux. Je pense pas rester vraiment tout le deuxième semestre là-bas parce que je vois pas grand intérêt non plus. Et en parallèle, du coup, me motiver et tout faire pour essayer de trouver un stage, de préférence à Paris. Je vais essayer de postuler un peu partout bien sûr, mais de préférence vraiment à Paris. J'avais réfléchi également à faire un stage à Montréal, mais il me semble que c'est un peu plus compliqué, surtout lorsque tu es une étudiante française et que en fait t'as pas beaucoup de connaissances en droit canadien non plus. Et puis à Lyon aussi, mais c'est vrai que Lyon c'est vraiment la dernière position, parce que je veux du changement premièrement, mais également pour une carrière internationale, il faut passer par Paris. Et sinon pour après le master 2, j'ai également forcément réfléchi. Je pense du coup prendre une année c'est pas vraiment une année de césure, mais en gros je sais très bien qu'après mon master 2 je vais pas pouvoir intégrer le marché du travail comme je le souhaite, c'est-à-dire je vais pas pouvoir avoir un CDD et après aboutir sur un CDI aussi rapidement et aussi facilement, parce que tout simplement c'est la réalité des choses, c'est la réalité d'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, il y a beaucoup plus de gens qui ont exactement les mêmes parcours que toi, et du coup c'est assez difficile de se démarquer, et puis on n'a aucune expérience professionnelle, donc forcément personne nous veut. Justement prendre toute cette année et me consacrer complètement à gagner en expérience pro, à savoir faire des stages. Après l'année de stage que je compte faire après le master 2, je verrai en fonction d'où j'en suis et tout simplement mes envies. Ça se trouve ces stages là je vais réaliser qu'en fait c'est pas du tout fait pour moi, et que faudra trouver un autre truc, se consacrer complètement à YouTube. Si du coup les stages me permettent vraiment de confirmer que en fait j'ai vraiment envie de faire le métier de juriste d'entreprise, il y a moyen que j'essaie également d'intégrer une école de commerce. Il y a beaucoup de masters spécialisés justement pour des juristes qui veulent du coup intégrer des entreprises multinationales pour justement avoir ce côté international. Voilà, c'est quelque chose que j'envisage, mais de nouveau step by step. On verra ce que la vie va m'apporter dans l'avenir, mais ouais, mais ça reste quand même très terrifiant le fait de pas savoir en fait. Donc voilà. Pour ce qui est de YouTube, du coup, je vais en profiter pour produire le maximum de contenu que je peux produire pendant ce semestre-là, parce que je suis assez libre quand même. J'ai pas mal de temps, puis j'ai pas mal d'idées, je veux vraiment en profiter. Surtout que je sais qu'à partir d'avril, je sais pas trop ce qui va se passer avec ma chaîne. Je sais que
YouTube, ça fait 10 ans maintenant que je fais YouTube. Ça va bientôt faire 10 ans, donc c'est pas quelque chose, voilà, j'ai pas commencé ça sur un coup de tête. Donc pour moi, c'est vraiment pas du tout un truc passager ou quoi que ce soit. YouTube est vraiment ancré en moi. Enfin, j'ai besoin de faire des vidéos, j'ai besoin de vous avoir, vous, ma communauté, et de partager avec vous. Mais j'ai pas envie d'en faire mon business. J'ai pas envie de devenir youtubeuse à plein temps. Ça ne m'intéresse pas. C'est assez compliqué parce que je sais que plus tard, je vais déjà premièrement avoir moins de temps parce que forcément, je vais être à fond dans mes stages. C'est clair qu'à partir d'avril, il n'y aura pas du tout la même régularité, la même présence qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je vais en profiter au maximum quoi avant. Donc voilà. Tant que je peux, en fait, je vais en profiter à fond. Et voilà, je vais vous laisser parce que il est déjà presque 14 h. Dans 15 minutes commence mon premier cours à l'Université de Montréal. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là, de m'avoir écouté blablater pendant des minutes et des minutes de nouveau. En tout cas, je vous embrasse fort. Courage à vous et confiance en vous, c'est très important. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!